Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 26 novembre 2021. La photo du jour, hier c'était Thanksgiving, cette grande fête avec les parades associées et donc les marchés américains étaient fermés. Aujourd'hui, ce sera une demi-session seulement. Alors dans ce contexte-là, on a eu les marchés européens plutôt résistants hier et même en légère hausse, plus 0,48%, notamment pour le CAC 40. Mais ce matin, c'est plus délicat. Vous voyez que le Nikkei notamment perd plus de 2%, donc presque à la fin de sa séance. Alors c'est essentiellement dû au fait d'un nouveau variant donc qui a été détecté en Afrique du Sud et qui serait plus résistant au vaccin. Alors ces nouvelles ont amené une reprise notamment de l'or métal jaune qui se rapproche de nouveau des 1800 dollars l'once, alors qu'il avait pas mal baissé ces derniers jours. Et puis le dollar, c'est le graphique à droite qui joue son rôle de valeur refuge. Là, c'est le dollar index contre les principales devises. Vous voyez qu'il est pratiquement au plus haut de l'année. Il reste quand même assez fort le dollar dans le contexte actuel. On verra les développements donc de ce variant dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais selon donc l'Organisation mondiale de la santé, il pourrait être assez préoccupant. Réponse bien entendu très prochainement, alors que dans le même temps, eh bien, le gouvernement français fait face à la cinquième vague avec de nouvelles mesures, notamment donc le rappel vaccinal qui est ouvert à tous les adultes 5 mois après la deuxième dose. Donc c'est 25 millions de Français qui donc vont devoir se faire vacciner. 6 millions l'ont déjà reçu. Bien entendu aussi un renforcement du port du masque et puis aussi des mesures pour les établissements scolaires en affirmant finalement qu'avec un seul cas dans une classe, eh bien celle-ci ne serait pas fermée. On verra si toutes ces mesures permettent d'endiguer donc cette cinquième vague. Alors l'autre point aussi important au niveau de votre épargne, c'est au niveau donc du livret A, donc livret A avec un encours toujours assez significatif, c'est quand même plus de 343 milliards d'euros déposés en octobre, légère baisse avec les dépenses qu'il y a eu pour ce mois d'octobre. Enfin, ça reste quand même assez significatif. Alors jusqu'à maintenant, le taux de rémunération donc de ce livret A, c'est 0,5%, mais dû à la résurgence de l'inflation, eh bien, ce taux pourrait être remonté. La décision sera prise en début d'année prochaine, certainement à 0,8%, pour être conforme donc à la hausse des prix actuels, et on verra si cette décision est avérée donc pour le mois de janvier. Alors côté actualité donc des entreprises Disney d'abord, alors la grande entreprise de médias et de parcs d'attraction va mettre le paquet sur ses contenus. C'est maintenant 33 milliards de dollars qui seront dépensés annuellement pour insister sur les contenus, faire de belles productions. Alors juste pour un comparatif, Netflix, qui est le leader donc du streaming, dépense 17 milliards de dollars par an pour produire ces mêmes contenus. Il y a une véritable course donc en ce moment entre les différentes plateformes qui veulent attirer toujours plus d'abonnés. Dans le luxe, là c'est Cocorico, puisque hier Rémi Cointreau a pris plus de 13% à la bourse de Paris en disant que les perspectives sur les spiritueux et en particulier les spiritueux d'exception font face à une forte demande. Alors c'est vrai que c'est sur un segment extrêmement premium, puisqu'il y a certaines bouteilles de cognac qui peuvent se négocier jusqu'à 250 000 euros. Et Rémi Cointreau aussi a beaucoup insisté sur sa facette e-commerce, et voilà, ça fonctionne plutôt bien, ça a été complètement salué en bourse, puisque Rémi Cointreau pour la première fois a dépassé donc le seuil des 10 milliards d'euros de capitalisation. Alors, Morning Echo un peu plus restreint aujourd'hui avec le Thanksgiving, mais enfin une petite page culturelle et musicale en particulier pour le terminer. D'abord, Benabar qui va sortir donc son 10e album. On ne lâchera pas l'affaire. Alors, c'est un éternel pessimiste qui essaye de se soigner dans cet album avec une tournée prévue pour février 2022. Et puis, la nouvelle star qui a été consacrée
consacré notamment artiste féminine francophone de l'année au Energy Music Award. Donc il s'agit de Eva qui est engagée donc dans une tournée de 29 zéniths, et donc la chanteuse native de Nice sort un nouvel album, alors qui est au début très positif et qui finit sur une note un peu plus sombre, qui s'appelle donc Happiness. Et donc cette nouvelle tournée va commencer donc le 6 novembre à Lille et devrait continuer donc en particulier pour la jeunesse à véritablement les enchanter. Terminons ce Morning Echo avec un petit hommage à Bruno Carrette, l'un des membres des Nuls, qui est né ce même jour, et dont les Nuls avaient notamment dit: il faut mieux prêter à sourire qu'à réfléchir. Voilà une belle phrase humoristique pour vous souhaiter une bonne journée, un excellent week-end, et on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.